Drôle de substance au programme ce soir avec une ampoule d'antigel à consommer en festival. Un trip formidable mais de 6 minutes seulement, c'est celui de Stromae qui dit tout en interview. Encore du sérum de vérité sous forme de marmite et Anthony Cédric Voignot tombé dedans quand il était petit. Hallucination à la chaîne avec Stéphane Laurenceau, grand gourou de la toile. Grosse pilule de Stéphane, à croquer dorénavant la sauce électro-acoustique. Et pour l'after, pas de chèvre, mais quelques injections de grand pianoramax effectuées par le docteur Léo Tardin. Plein le poste, nous sommes en pleine montée. Effectivement, l'originalité est la mère de toute création et elle conditionne la vie d'Anthony Cédric Voignot. Ce monsieur idolâtre le son et il se dévoile à Christelle André et Vincent Taon. C'est une espèce d'amour le matin quand vous vous réveillez, vous avez presque envie de faire des bisous à votre instrument tellement c'est maladif, hein, vous voyez, j'ai tout un tas d'instruments, de flûtes, instruments à cordes et autres, donc j'arrive plus à m'arrêter maintenant. Je suis obligé d'aller au marché aux puces le samedi puis de faire le tour 20 fois pour voir si je trouve pas un instrument un peu rudimentaire comme ça. Quand j'étais gosse, je devais avoir 6 ans, c'était dans le salon de mon grand-père, il y avait mon oncle qui testait un synthétiseur, il faisait des morceaux avec, il composait. Puis j'ai entendu ce son-là et ça m'a rendu complètement fou. Moi je voulais qu'ils me passent leur casque pour que je puisse jouer sur la machine. Depuis ce jour-là, j'ai plus décroché, donc voilà. C'est intéressant. Moi j'aime bien l'électricité, j'aime bien le plastique, voilà, j'aime bien la bakélite, j'aime bien tous ces sons qui sont durs. Durs mais fins. Et chaud. Voilà. Et en fait, il y a déjà le trémolo pour 1855. Donc, je sais pas si vous imaginez l'époque, ça date quand même. On a déjà un trémolo dans l'harmonium en 1855. Donc, voilà, ça c'est fou pour moi, voilà, c'est des choses folles comme ça. Alors voilà, ça c'est ma petite collection de micros. Là par exemple, c'est un micro de lancer. Voilà, enfin je l'ai appelé comme ça parce que j'ai acheté ça dans un magasin pas cher pour justement faire des effets comme on entend dans certains de mes morceaux où ça fait pop 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 pop. Donc voilà, c'est un micro de lancer, on le lance. Bah, tous les instruments dans leur ensemble, ils sont fous parce que dès qu'on commence à les exploiter ou à faire s'amuser dessus en dehors de la tradition et des règles de l'instrument, on peut vraiment... Tout peut devenir fou. Je suis un serpent à sonate, que m'importe si tu me tâtes. Ton envie flatte et je transpire le tact. Mon son est un désir sans contact. Alors, dans la Virago, c'est clair, c'est l'histoire d'une femme japonaise qui a perdu ses repères, qui a un chemin un peu truffé d'embûches, mais pas forcément malsaine. Mais voilà, elle a un caractère... c'est une personne qui m'a marqué, donc forcément j'en parle. Et ouais, c'est une aventure complète, imaginaire. La femme qui se regarde dans un miroir et puis elle voit plusieurs de ses visages et il y en a un qui pleure. Il faut le retrouver. Je crois que tu l'as retrouvé. Hein. Je sais pas, ça vient comme ça, c'est tout d'un coup, j'ai une pensée, quelque chose de bizarroïde qui me submerge.
Donc c'est... Ouais, je sais pas d'où ça vient, c'est le corps et l'esprit qui parlent en même temps.